Bonjour à tous et bienvenue dans ces petites vidéos qui nous permettent, vos prêtres, de garder le contact avec vous dans cette période un peu difficile, un peu délicate de confinement. J'espère que vous allez bien vous-même, dans votre santé, que vos proches vont bien. Courage aussi à ceux qui en ce moment sont malades. Je voudrais aborder aujourd'hui un sujet qui est très important parce qu'on peut le vivre en période de confinement, c'est le sujet de la prière. Nous en avons déjà parlé lors de notre récollection à Eulenberg pour les paroissiens qui y étaient, mais je vais revenir dessus très rapidement aujourd'hui. Et pour ce faire, j'aimerais d'abord vous parler de cuisine, ou plutôt d'œuf sur le plat. Alors je vous ai dessiné une espèce d'œuf. Je vais voir si on peut le voir ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, donc un œuf sur le plat qui représente en fait notre personne. Alors notre personne, vous voyez, il y a un trait d'abord qui est relativement large. C'est ce trait noir là. On pourrait dire que c'est la dimension extérieure de notre personne. Je vais l'appeler le corps. Un petit peu plus à l'intérieur, juste sous le corps, nous avons des émotions, des sens intérieurs. Il n'y a pas seulement les sens extérieurs, mais il y a aussi des sens intérieurs dans cette zone-là. Voilà. Et puis un peu plus vers le centre, vous voyez un trait vert. Alors ça, c'est notre âme à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes là dans quelque chose de plus profond déjà. Avec à l'intérieur, il y a par exemple notre intelligence. Voilà. Il y a aussi notre mémoire qui stocke des choses. Et puis il y a notre volonté. C'est là que nous trouvons des ressources pour faire des actes de volonté. Et puis encore plus à l'intérieur, alors, l'œuf sur le plat a une petite zone là que j'ai mis en rouge. Et dans ce lieu-là, il y a des choses très importantes. La foi, l'espérance, la charité. Et surtout, c'est ici qu'habite Dieu. C'est-à-dire que dans notre vision chrétienne, nous pensons qu'à l'intérieur de nous-mêmes, Dieu habite. Il y a le corps, il y a les émotions, mais plus loin, il y a notre âme avec l'intelligence, la mémoire, la volonté, et tout au fond de nous-mêmes, il y a ce lieu où Dieu habite. Eh bien, la prière chrétienne va être cette descente à l'intérieur de nous-mêmes en passant par ces différentes étapes, ce recentrage vers cette chapelle intérieure où Dieu habite. Alors, juste encore quelques précisions. Vous voyez le corps que j'ai mis là, eh bien il faut savoir que c'est une zone très instable qui monte et qui descend. On peut avoir mal à notre arthrose, mal dans notre corps, mais parfois on peut aussi ressentir du plaisir dans notre corps. Et puis la même chose dans nos sentiments. Ça monte et ça descend. Ce sont des zones instables. Il y a des zones plus stables dans notre âme avec l'intelligence, la mémoire. Je dirais que ça fait des vagues un peu plus petites. Et puis il y a cette zone où Dieu habite et où je peux le rencontrer par la foi, l'espérance et la charité, et où là, c'est beaucoup plus calme. La prière, ça va être de passer de ces zones instables progressivement et de descendre au fond de nous-mêmes, là où tout est calme, là où Dieu habite. Alors c'est un bel enjeu que nous pouvons nous fixer lorsque nous sommes confinés, de prendre quelques minutes pour descendre à l'intérieur de nous-mêmes. Cette anthropologie chrétienne, cette façon de voir la personne humaine, repose d'abord sur des paroles de la Bible. Par exemple, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'était une façon de nous dire que dans la première aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, mais aussi au chapitre 6, verset 19, une façon de nous dire l'Esprit Saint habite
dans cette chapelle intérieure tout au fond de vous-même. C'est saint Paul qui prenait la parole. Mais Jésus lui-même aussi disait, si quelqu'un garde ma parole, s'il m'aime, mon Père et moi, nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure. Saint Jean chapitre 14, verset 23. Vous voyez, il y a donc Jésus et le Père qui viennent faire leur demeure en nous, au plus intime de nous-mêmes. Il y a l'Esprit Saint dont nous sommes le temple. C'est une confirmation donc de cette intuition que vraiment, tout au fond de nous, sans qu'on le sache, la plupart du temps on l'oublie et on pense à des tas d'autres choses mais pas à ça, Dieu habite en nous. Alors voilà, c'est cette première étape qui est importante de rappeler et d'autres vidéos vont suivre ensuite pour voir comment descendre par la prière dans ce lieu où Dieu habite en nous. Mais vous pouvez d'ores et déjà prendre quelques instants, quelques minutes chaque jour, vous poser dans un endroit calme et simplement repenser à ce que je viens de vous dire, cette réalité, Dieu n'est pas seulement dans l'église, quand je m'y rends, en ce moment je ne peux plus m'y rendre, mais il est aussi à l'intérieur de moi. Et donc prenez quelques instants pour contempler cette réalité, vous la remettre en mémoire, et même s'il y a des distractions, vous dire, tu habites au fond de moi, et c'est là que je voudrais te rencontrer. Alors, bonne prière à chacun, à chacune, et à bientôt pour la vidéo suivante qui sera peut-être un petit temps de prière guidé, une proposition parmi d'autres possibles. À bientôt.